Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Le président de la République a échangé avec le ministre d'État belge André Flahault. Les entretiens ont tourné autour du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et la Belgique. Un autre titre dans ce journal. Les activités ont repris normalement dans la ville de Bukavu. 24 heures après l'incursion des hommes armés, les autorités provinciales disent attendre les enquêtes pour donner l'identité des insurgés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Je l'ai dit, en visite de travail depuis une semaine dans la capitale, la délégation des parlementaires belges conduite par le ministre d'État belge André Flahault a été reçue par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Les échanges ont tourné autour du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'ancienne métropole. Blandine Zovo, Coco Molicho, Rufin Ngombolo pour le reportage. Intensifier les rapports entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, c'est l'objectif principal d'une mission de Parlement belge à Kinshasa, conduite par André Flahault, ministre d'État belge et président honoraire du Parlement fédéral de la Belgique. Ce samedi, en début de matinée à la Cité de l'Union africaine, Modeste Bahati-Lukwebo et Christophe Mbosso, respectivement présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont accompagné leur hôte marque pour présenter leur civilité au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans leurs entretiens, il s'est agi du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Une visite qui matérialise la reprise du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Belgique, deux pays qui partagent une histoire commune. On a tenu à remercier devant le chef de l'État les invitations qui nous avaient été envoyées par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. On a ensuite dressé, sur base d'un rapport que j'ai fait verbal, l'ensemble des contacts que nous avons eus, et ils étaient très très nombreux, aussi bien des députés, de la société civile, de l'organisation d'une foire pour les entrepreneurs, de ministres très nombreux, les affaires étrangères, la défense, le vice-premier ministre, le premier ministre. Et donc on a discuté tout ça en livrant en quelque sorte nos impressions suite à cette visite d'une semaine qui effectivement nous permet d'abord de poser des actes symboliques, de retourner en Belgique en expliquant à nos collègues de la Chambre et du Sénat que finalement il y a un potentiel énorme et qu'il y a une urgence à donner un coup d'accélérateur au partenariat dans tous les domaines avec la République démocratique du Congo. Et le président effectivement a apprécié cette démarche qui est une démarche symbolique puisque le Parlement c'est le premier des pouvoirs. Des avancées significatives qui valent des éloges et encouragements au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers différentes réformes. André Flahault évoque notamment la forte représentativité de la femme dans les institutions du pays. On a insisté aussi sur le rôle des ministres, leur expertise, leur vision, parce que c'est ce que nous avons constaté. Nous avons aussi constaté qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient en opérationnalité au plus haut poste et qui permettent effectivement d'avoir des gouvernements équilibrés, tournés vers l'avenir, en réfléchissant aux aspects d'environnement, de développement, de social, de la santé. Donc vous voyez, on repart gorgé d'une série d'informations qu'il nous appartient maintenant de transformer en propositions concrètes en intervenant chez certains de nos collègues, chez certains ministres en Belgique. Cette visite parlementaire belge est un signal fort qui vient donner du tonus à la reprise du partenariat entre Kinshasa et Bruxelles. André Flahault a également révélé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les domaines prioritaires de cette reprise de contact avec la RDC. Il y a notamment l'enseignement, la santé, la formation professionnelle, les petites et moyennes entreprises, sans oublier le processus électoral qui s'annonce déjà avec la mise en place des nouveaux animateurs à la tête de la Commission électorale nationale indépendante.
Puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la 27e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. 5 points étaient à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Les questions liées à la sécurité à l'est du pays ont été aussi évoquées. Suivez un extrait du compte-rendu lu par la ministre de la Culture et Arts, Catherine Kachunga. Au nom du président de la République et celui du gouvernement, le Premier ministre a présenté ses condoléances aux familles éplorées à la suite de l'attaque d'un groupe d'assaillants armés dans la province du Sud Kivu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2021. Il a salué la bravoure et la promptitude avec lesquelles les forces de défense et de sécurité ont rétabli l'ordre dans la ville de Bukavu. Le Premier ministre a informé le Conseil que sur instruction du président de la République, une réunion a été convoquée avec la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, du ministre de la Défense, ainsi que de tous les membres du Conseil de sécurité sur la situation. Le Premier ministre a souligné l'importance pour le gouvernement de rester en alerte face à ce genre de situation. C'est ainsi qu'une délégation sera dépêchée au Sud Kivu pour prêter main forte aux autorités provinciales. 24 heures après l'incursion des hommes armés dans la ville de Bukavu, les activités commerciales ont repris normalement après cette attaque. Selon les autorités provinciales, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la protection des habitants et leurs biens. Entre-temps, le gouverneur de province dit attendre les enquêtes pour s'exprimer sur l'identité des insurgés. Regardez. Après le climat d'insécurité qui a prévalu dans la ville de Bukavu le mercredi 3 novembre, suite à l'attaque de la ville par des pacifiques armés, l'heure est à la reprise des activités normales au chef-lieu du Sud Kivu, c'est jeudi 4 novembre. Les habitants ont été visibles dans les rues de Bukavu et sur des places publiques. Le trafic routier a repris, toutes les grandes artères de la ville ont été inondées de véhicules, des motos et des piétons qui se rendaient vers diverses destinations pour leurs activités quotidiennes habituelles. Les boutiques et les magasins ont ouvert leurs portes tout le matin de ce jeudi et les marchés ont fait leur plein dans toutes les 3 communes de Bukavu. La vie a donc repris son cours normal et ne s'est donc pas arrêtée. Pour les habitants de Bukavu, ce qui est arrivé le mercredi 3 novembre à cette ville fait désormais partie de l'histoire du Sud Kivu et de la RDC. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya a reçu une délégation de la Banque mondiale qui compte appuyer les provinces de l'Est avec un montant de 250 millions de dollars américains. L'annonce a été faite au sorti de l'audience accordée à ces délégations. Reportage. La Banque mondiale compte appuyer les provinces de l'Est dans les 5 ans à venir avec un montant de 250 millions de dollars américains pour plusieurs projets de développement. Annonce faite ce jeudi par les spécialistes principaux du développement social pour la région orientale et australe au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Au cours d'un entretien pour Daniel Owa, ces projets concernent l'appui à l'administration, au relèvement communautaire ainsi que la stabilisation. Nous sommes maintenant dans le stage final avec beaucoup de discussions et travail avec l'équipe d'administration provinciale. Dans le projet, il y a 7 cibles sur l'engagement, la sensibilisation, mobilisation communautaire et doit être très important. Et responsabiliser, donner l'appui pour la restauration de moyens de vivre, opportunités économiques et aussi l'appui à l'infrastructure de base, l'infrastructure socio-économique avec les programmes de TIMO et de mettre en œuvre un appui qui peut être soutenable dans le long terme. L'objectif dans le projet est de faciliter cette processus. Il faut dire qu'en Ituri, la Banque mondiale finance des projets d'intensité à main-d'œuvre locale de construction des écoles. À cela, il faut ajouter les réhabilitations des routes et des dessertes agricoles, des travaux exécutés par le Fonds social de l'RDC.
Le député national Koko-Jacques Moulongo a déposé un projet de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales à l'Assemblée nationale, dans lequel il dénonce le cumul des fonctions publiques. Selon lui, soit on est élu national ou provincial, on ne peut assumer les deux fonctions à la fois. Un reportage de Cédric Kenina. Les sujets d'actualité alimentent bien les conversations. Les échéances électorales à venir. Le député national Koko-Jacques Moulongo apporte sa contribution à travers une proposition de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales déposée auprès du bureau de la Chambre basse. Un document contenant plusieurs articles dont un interdisant le choix du candidat suppléant parmi les membres de famille du candidat député, ainsi que les candidatures multiples. C'est une proposition républicaine, c'est un dépôt d'une proposition de modification de loi sur une modification de la loi électorale. Vous savez vous-même qu'en ce moment, nous utilisons nos suppléants pour venir nous remplacer lorsque nous sommes au Parlement ou lorsque nous sommes nommés. En cas de décès ou de nomination, ce sont les suppléants qui le premier suppléant, ensuite le deuxième suppléant s'il le faut. Mais cette fois, nous avons fait une proposition de loi qui permettra à ce que la loi soit respectée de manière patriotique et républicaine. Et une fois que vous êtes élu et que vous avez un empêchement, sur la liste de votre parti, bien sûr, celui qui aura le plus grand nombre de suffrages pourra vous remplacer. Moi, par exemple, à l'UDPS, les suppléants ne sont pas des suppléants de famille, c'est des suppléants qui ont été choisis par le parti politique. Au regard de la pertinence de cette proposition de loi, l'élu de l'UDPS, Koko-Jacques Moulongo, plaide pour qu'elle soit soumise à l'une des plénières de la prochaine session. Poursuite de la foire internationale sur l'entrepreneuriat qui s'est ouverte hier vendredi au Palais du Peuple, au cours duquel les entrepreneurs belges et congolais se sont réunis. Plusieurs acteurs du climat des affaires ont pris parole, parmi eux l'autorité de régulation et de contrôle des assurances qui a présenté les avantages d'un système libéralisé. Un reportage d'Edith Chala. Les lampions se sont éteints sur la foire internationale des entrepreneurs de Kinshasa. Plusieurs informations ont été portées à la connaissance des participants, notamment sur l'entrepreneuriat et les assurances. D'ailleurs, nous participons avec le conseil spécial du chef de l'État pour rencontrer la vision du président de la République pour que les assurances aussi maladie soient démocratisées et que tout le peuple congolais soit capable, avec des primes minimes, d'être couvert. Et nous remercions le président du Sénat qui a porté cette activité. Aujourd'hui, on a vu un marché qui est en train de se développer assez rapidement. Plus d'une centaine de millions de dollars avec les différentes actions qui ont été menées par l'ARCA ont permis de rapatrier. Mais nous ne sommes qu'au début de ce travail de contrôle. Parce que nous avons encore un gap important de l'ordre de 700-800 millions de dollars que nous allons rapatrier à travers cette lutte contre l'évasion des primes et qui seront des capitaux aussi à la disponibilité de notre pays et aussi à la disponibilité des entrepreneurs. Au nom du président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, c'est la questeur Carole Laguito-Amela qui a procédé à la clôture de cette première édition. Cette présence témoigne de l'excellence actuelle des rapports entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sous l'égide de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. C'est encore une fois la preuve du dynamisme, de l'inclusion financière et professionnelle, de collaboration congolo-belge pour un avenir meilleur. Ainsi donc, au nom de l'honorable président du Sénat, je déclare close la grande foire internationale des entrepreneurs de ce 5 novembre 2021. Je vous remercie. Le rendez-vous est pris pour une autre foire du genre le 11 novembre à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. 250 millions d'euros, c'est l'appui budgétaire de la coopération belge à la République démocratique du Congo, une enveloppe qui va permettre de financer les études et l'expertise pour la réforme qui vise à maximiser les recettes internes. Un reportage de Rekinzouzi. Les efforts pour la maximisation des recettes,
les réformes et expertises devant conceptualiser le fonds de gouvernance pour la République démocratique du Congo viennent d'être encouragés par le Royaume de Belgique, qui octroie 250 millions d'euros au gouvernement Samalou Kondé. Cette bonne nouvelle a été annoncée de manière exclusive au ministre d'État, ministre du Budget et Meboji Sangara. Nous sommes une mission de la coopération belge dans le cadre de la préparation d'un nouveau programme de coopération entre la Belgique et la RDC pour la période 2023-2027. La coopération va toucher le secteur de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, mais plus spécifiquement sur la gouvernance financière. À cette occasion, le chef de la mission, Jean-Christophe Charlier, a rappelé le passé inoubliable et les bonnes relations entre son royaume et le Congo démocratique. Il s'est en outre déclaré satisfait de l'issue de cet entretien avec les gestionnaires des lignes budgétaires congolaises qu'il décrit comme étant un homme très déterminé à obtenir des résultats qui s'imposent. Dans un autre volet, la problématique du fichier paye des fonctionnaires et agents de l'État a trouvé une issue. Les anomalies listées vont être transmises à la fonction publique pour nettoyage des doublons, a renseigné Meboji Sangara. Une approche globale, finance, budget, fonction publique attendue avant la signature d'un arrêté interministériel. Il y a quelques jours, des rumeurs ont circulé dans les réseaux sociaux faisant état de cessation de coopération entre l'Institut national de formation professionnelle et la JICA, des rumeurs démenties par l'INPP à travers un communiqué de la délégation syndicale nationale qui pense que ces fausses informations visent à ternir l'image de cette institution. Séverine Katanda. Depuis quelques jours, des bruits, publications, posts foisonnants dans les réseaux sociaux et journaux de la place font état de la cessation de la coopération entre l'Institut national de préparation professionnelle et ses partenaires légendaires. La délégation syndicale nationale de l'INPP porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les relations entre l'INPP et les partenaires vont plutôt de mieux en mieux et on a pour preuve les faits saillants et éloquents ci-après. L'inauguration de l'INPP Matadi et la pose de la première pierre pour le centre de contrôle technique de Boumam, d'une part, la pose de la première pierre pour la construction de laboratoires hydroélectriques à la direction provinciale de Kinshasa, la formation de maîtres formateurs entrepreneurs à Lubumbashi avec l'appui de la JICA d'autre part. Fort de toutes ces évidences, la délégation syndicale nationale considère que toutes ces publications sont l'œuvre de personnes mal intentionnées et mues uniquement par les désirs de nuire non seulement à la réputation de l'INPP, à l'honneur de ses dirigeants, mais aussi et surtout aux intérêts de l'agent INPP pour qui les relations avec son employeur sont plutôt calmes et s'améliorent progressivement. Bombay, une drogue artisanale très nuisible à la santé humaine. Et pour aider ces jeunes à quitter cet état de destruction, les membres de la dynamique Kitengesu a conscientisé la jeunesse sur les dangers liés à la consommation de cette drogue qui détruit la santé et donc l'avenir de cette jeunesse. Rodé Panda. Le phénomène Bombay, un nouveau concept, une nouvelle pratique introduite dans les comportements de jeunes adolescents à Kinshasa et qui les pousse à consommer cette substance nocive et destructive. Cette drogue artisanale aux effets puissants jusqu'à faire endormir les consommateurs debout et les placer dans l'inconscience. Aujourd'hui, les personnes humanistes et pleines de compassion, défenseurs des valeurs sociales, se sont levées pour des campagnes de sensibilisation anti-Bombay. C'est le cas de la dynamique Kitengesu, une formation politique dirigée par Mike Kitenge. Elle se place au front pour aller récupérer et sauver cette catégorie de jeunes qui s'adonnent abusivement à la consommation de cette drogue Bombay. Les femmes, avec l'appui des hommes, dans la commune de Kintambo, tous membres de la formation politique dynamique Kitengesu, alliés de l'UDPS, sont sur le terrain pour la sensibilisation des jeunes filles et des garçons sur les maladies sexuellement transmissibles, mais surtout contre la consommation de Bombay. Alors, nous nous sommes levés
pour mener la campagne contre la consommation de Bombay. Nous appelons les jeunes à venir nous rejoindre parce qu'ici, ils auront du travail. Avec Pachi, nous allons toujours de l'avant. Après la commune de Kintambo, Mike Kitengen est arrivé au marché de Delvaux où elle a remis des matériels aux vendeuses pour soutenir leurs efforts d'entrepreneuriat suivis d'une caravane de sensibilisation contre les antivaleurs. Le Pays-Bas s'engage à promouvoir les droits à la santé des femmes en RDC. Pour ce faire, un contrat de financement a été signé avec l'organisation internationale AIPAS. Un reportage de Jean-Pierre Ndolodemazou. La signature des deux parties sur le contrat, voilà qui scelle un partenariat qui va contribuer à l'amélioration de l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité dans la ville de Kinshasa à travers ce financement d'une hauteur d'1 200 000 €. L'ambassade de Pays-Bas en RDC vient se joindre aux efforts du gouvernement et de ses partenaires pour la réduction des décès maternels dus aux avortements clandestins dans la capitale congolaise. On estime que 40% des grossesses sont non désirées et se terminent en avortement. Souvent, avortement non sécurisé avec des risques énormes pour la santé. Et dans ce contexte, ce programme va appuyer la RDC dans la mise en œuvre du protocole de Maputo, ici surtout en Kinshasa, la région où ce projet se focalise. Un paquet d'activités allant de la sensibilisation à l'offre des services seront mises en œuvre par un consortium dont l'organisation internationale AIPAS va assurer la direction. Et le ministère de la Santé a fait un très grand travail qui est celui de mettre en place les normes et directives des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Et aujourd'hui, le travail que nous allons faire ensemble avec tous les membres du consortium sera effectivement celui de pouvoir transformer le protocole Maputo, transformer les normes et directives en soins pour les femmes et les jeunes filles vivant à Kinshasa. Des résultats probants sont attendus de ce programme dont la durée est de 18 mois. La ministre auprès le président de la République et la vice-ministre de la Défense nationale ont présidé une conférence de presse au cours duquel les deux personnalités appellent la population à la cohésion nationale et à l'unité. Un reportage de Jojo Ndimbu. Nana Manouanina, ministre auprès le président de la République, et Séraphine Kilobukutuna, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant à Kikwit dans la province du Kwilu-Natal. L'accueil est chaleureux, voire triomphal à l'arrivée. C'est là hormis les honneurs militaires de la 11e région à Kikwit. Nana Manouanina et Séraphine Kilobukutuna se sont faites fortes de co-animer une importante conférence sur l'unité et la cohésion nationale à l'université de Kikwit avec les couches sociales. C'était devant la population. Et ce, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était devant le ministre provincial de l'Intérieur, le maire de Kikwit, les notables, les forces vives, les chefs coutumiers et la communauté estudiantine. Cette conférence augure le grand meeting dans les prochains jours de deux membres du gouvernement et promotrice de l'unité et de la cohésion nationale dans l'espace Grand Bandundu. Cette conférence a suscité la soif des quelques étudiants qui se sont lancés dans le jeu des questions-réponses quant à l'appel à la cohésion et à l'unité nationale de deux membres du gouvernement. Ça nous interpelle de vivre en unité, en union, parce que quand il y a l'unité, les va pas arriver lorsqu'on est unis. Vraiment, nous avons un maire de la population qui a été sensibilisé par le DAM. Madame Séraphine Kilobukutuna est née, grandie et a étudié dans le Grand Bandundu, dans la ville de Kikwit. Et puis les journaliers de la Société nationale d'électricité ont exprimé leur ras-le-bol ce samedi. Ils ont fait un sit-in à la permanence de l'UDPS pour protester contre l'injustice sociale dont ils sont victimes. Nombreux sont ceux qui ont travaillé pendant plusieurs années sans aucune rémunération de cette entreprise. Alain Bikaï. Les sièges du parti de Etienne Tshisekedi Mulumba étaient envahis le vendredi 6 novembre par les journaliers de la Société nationale d'électricité SNEL. Ils sont venus dénoncer l'injustice dont ils sont victimes de la part de leurs employés SNEL. Selon leur porte-parole, ces compatriotes ont presté dans cette entreprise publique plusieurs années sans être rémunérés. Beaucoup d'entre eux
portent des stigmates des accidents des services. Le DG de la SNEL a signé une circulaire qui interdit les journaliers sur les réseaux SNEL. Alors que, et ce sont les mêmes journaliers qui sont au four et moulin sur les réseaux SNEL. Quand il y a panne, ce sont les mêmes journaliers qui interviennent. Il y a eu test à la SNEL. Après les tests, il y a eu affichage des résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun journalier qui travaille sur les réseaux n'a réussi à ce test. Ce sont les cousins, ce sont les neveux, ce sont les concubines et les concubins des autorités, des agents SNEL. Devant eux, ils ont trouvé un cœur sensible et un esprit socialiste. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, reconnaît qu'il n'a pas la vocation d'interférer dans la gestion des entreprises publiques. Toutefois, il va mener un plaidoyer auprès des autorités concernées. L'UDPS est un parti des masses laborieuses ou oisives et lutte contre l'injustice sociale sous toutes ses formes. Revenons sur le retour jeudi du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avec la grande mobilisation du parti Lumumbiste unifié que dirige le secrétaire général du parti, le professeur Willy Makiachi. Vital Paga. Le parti Lumumbiste unifié Palou vient de démontrer une fois de plus sa force de frappe, ce à l'occasion du retour du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rentré à Kinshasa depuis jeudi dernier après une longue tournée au Proche-Orient et en Europe. Le secrétaire général et chef du parti Lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiachi, avec son adjoint, maître Didier Mazenga Mukanzu, ont donc mobilisé leurs troupes, cadres et militants du parti, pour réserver un accueil des plus chaleureux aux premiers citoyens des Congolais qui viennent de hisser très haut l'étendard de la République démocratique du Congo, notamment à la COP 26 à Glasgow en Écosse et à la conférence de G20 à Rome. Membre à part entière de l'Union sacrée de la nation, le parti Lumumbiste unifié a pris fermement l'engagement de soutenir le processus électoral en cours et les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts d'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise. Pour répondre à sa clientèle, la société brassicole Bracongo vient d'acquérir une cinquantaine de matériels pimpants neufs. Ce lot a été réceptionné ici à Kinshasa. Regardez. Dans le souci d'améliorer la qualité des produits, la société brassicole offre à sa clientèle un produit de qualité. Elle compte aussi accroître sa production. La Bracongo vient d'acquérir une cinquantaine de matériels dernier cri. De la ville de Matadi jusque dans la capitale, un cortège impressionnant des véhicules, remorques, transportant ce matériel pimpant neuf a été organisé jusqu'aux installations de la Bracongo dans la commune de Limete. On voit effectivement un lot important de conteneurs et également, pas seulement des conteneurs, mais du gros matériel qui doit nous permettre d'augmenter nos capacités de production. Selon Édouard Localé, secrétaire général de la Bracongo, les moyens nécessaires ont été mis pour assurer un service de qualité. Quand des groupes comme le groupe Castel se disent que nous mettons les moyens nécessaires pour que nous soyons omniprésents dans l'arrière-pays, c'est-à-dire que le groupe Castel a toute sa confiance en notre pays. On fait tout pour que réellement la population soit toujours satisfaite de nos produits. Avec cette nouvelle acquisition, la société brassicole Bracongo va répondre à la forte demande des consommateurs à travers le pays. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Le rappel des titres. Le président de la République a échangé avec le ministre d'État belge André Flahaut. Les entretiens ont tourné autour du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Et puis les activités ont repris normalement dans la ville de Bukavu 24 heures après l'incursion des hommes armés. Les autorités provinciales disent attendre les enquêtes pour donner l'identité des insurgés. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Le prochain, c'est à 23 h avec Serge Mata. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.